l'histoire des steppes de Sibérie, plus farouche encore que les Mongols, dont le sang écoule de nos veines. Laissez-moi vous parler d'un temps où la terre tournait rond. Où l'homme il était un homme. Et le loup il était un loup. Pour l'homme, pas pour le loup. Les petits chiens sont compagnons. C'était un loup pour le loup. Comme le loup. Pour l'homme. Mais en fait, il sait pas trop pour le chien. Messieurs, dames, merci d'avoir rejoint ce petit spectacle 100% Vistani. Un petit spectacle coproduit par la compagnie Alchimère et la Fédération Franco-Vistane de jumelage. Un projet soutenu par la FDME, la Ligue de défense des minorités ethniques. Donc, petit spectacle visant à présenter notre belle Vistani à votre belle France. Alors, petite question dès le début comme ça. Madame, qu'est-ce que c'est les Vistani? Madame qui me regarde, madame qui ne répond pas, madame qui ne comprend pas, madame qui ne sait pas, et c'est normal, parce que madame, elle est blonde. Et rassurez-vous, madame, le fait d'être blonde, c'est pas un problème de culture, c'est un problème capillaire. Donc, qui sont les Vistani? Je m'empresse de répondre à cette petite question avec un petit exposé, un 5 chapitres. Un petit exposé unique sur un peuple unique, avec une civilisation unique, une langue unique, une race unique, un masque unique pour un public unique. Normal. Chapitre 1, les Vistani, madame. C'est un peuple nomade de Sibérie qui a à peu près tout inventé, à commencer par le pâté de neige. Donc, madame, si je vous repose la question, qu'est-ce que c'est les Vistani? Vous me répondez? Bien, on peut applaudir la madame. Chapitre 2, en 832, Vladimir Ier, chef de clan, quitte le stade de Sibérie. Il erre pendant des mois d'abstinence, d'errance et de souffrance, et une nuit, un rayon de lune descend sur la terre. Et là, Vladimir Ier, donc après des mois d'errance dans la steppe de Sibérie, aperçoit une aurore boréale tombée du ciel. Et à genoux dans la neige, entouré de cette aurore boréale, il aperçoit la silhouette de la créature que l'on ne nomme pas. Il aperçoit la silhouette. Il aperçoit la silhouette de la créature que l'on ne nomme pas. On le nomme pas. Et la créature que l'on ne nomme pas, elle s'aperçut qu'il fallait qu'elle fasse son propre rôle, Pedro, tu vois? Ok. Donc il aperçoit la silhouette de la créature que l'on ne nomme pas. Et là, il entend retentir dans le silence de Sibérie une voix sanguinaire, une voix ténébreuse. Une voix venue des entrailles de la terre, une voix venue du royaume des morts pour parler à l'oreille des vivants. La voix! Je suis la mulette, la créature mythique Mimolette. Vous venez pour la prophétie? Mais pourquoi tu nommes la créature que l'on ne nomme pas, quoi? Il faut bien la nommer, la pauvre créature que l'on ne nomme pas, parce qu'elle n'a pas de nom, il faut bien lui en donner un nom. Non? Vous venez pour la prophétie? Oui, on vient pour la prophétie, Mulette. Vous avez peur? Je suis pétrifié, quoi. Vous voulez connaître votre destinée? Allez, balance. Alors, pour votre destinée... Oh, je sais plus, je suis un petit peu à l'ouest. Là, les Vistani comprirent qu'il fallait partir vers l'ouest. Chapitre 3, en 1032, ils prennent donc la route, traversent l'Europe centrale, le Pakistan, le Rajasthan, l'Inde, la Chine, le Tibet, repassent en Macédoine, descendent au Maghreb, remontent en Macédoine, traversent l'Europe occidentale, arrivent bientôt en France. Après quelques années, ils arrivent sur les plages d'Aquitaine. Et là, arrivés sur les plages d'Aquitaine, après 400 ans d'errance à travers le monde, nos 7 rescapés, parce qu'ils n'étaient que 7, par une nuit noire et obscure, sur la plage abandonnée,
Des coquillages incrustés aperçoivent la silhouette d'un homme obscur, vêtu de noir. Oui, c'est toi, a priori. Oui. Le dos bossu. Le dos voûté. Les bras ballants. L'homme boité de la jambe de gauche. C'est l'autre gauche, Pedro. Là, c'est la droite. Il avait le regard sombre et l'œil torve. Torve, c'est un peu bizarre, quoi. Tu sais pas trop, c'est moitié truc. L'écume de la mer lui coulait le long des joues. Et là, la voix de l'homme leur glaça le sang. Salut. Vous vous souvenez de moi? Je suis la Melette, la créature mythique Mi. Et répondez-lui, ça va l'aider en plus. J'ai mis du temps à vous retrouver, hein. Vous êtes parti bien vite la dernière fois. Alors maintenant ça suffit, vous allez m'écouter depuis le début. Là, les Vistani comprirent qu'il fallait repartir depuis le début en Sibérie. Leur point de départ, chapitre 4. Donc les Vistani partent. Ils traversent une nouvelle fois l'Europe occidentale, traversent la Russie, la Sibérie et arrivent bientôt à leur point de départ autour du lac Doubs. Et là, donc nos 7 rescapés, Vladimir I, s'engage dans le froid de Sibérie. Dans les bourrasques de neige. Là, Vladimir II le dépasse. Rejoint bientôt par Vladimir III. Vladimir IV passe en tête. Vladimir V prend appui sur un caillou. Pedro fait le caillou, arrête. Vladimir V donc prend appui sur un caillou. Salut. Je suis la Melette, on a compris. Non, je suis le caillou qui parle. Comme tous les cailloux qui parlent en général. Et si je te demande de faire une autre voix, tu vas toujours faire la même connerie. C'est pas tout à fait pareil là. Mais vas-y, fais-moi le dragon, quoi. Le dragon de Pedro, le dragon mystique. Qui a osé troubler mon sommeil? Ah ouais. Tu vois, c'est facile. Et le caillou qui part, il leur dit... Je sais pas ce qu'il dit le caillou, moi. Le caillou qui parle leur dit: je suis le premier caillou, du premier rocher, des premières fondations, de la première villa, de la première cité Vistani, chapitre 5. Je comprends pas. Ça, on a compris que tu comprenais pas trop. Salut. Chapitre 5. À chaque fois, on fait exprès, quoi. Si tu veux, c'est le principe du cirque, on fait 5 fois. Mais des fois, on fait que 3 aussi, quoi. Chapitre 5.